Salam à tous, Yanis Benz. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de cette balade de santé Grenade-Real Madrid. Victoire 4 buts à 1. Alors typiquement, le genre de match où tous les nullards peuvent faire leur stats. Composition, bon, on voit la même équipe depuis 2-3 ans maintenant. Courtois au but, gardien beaucoup trop monstrueux. Défense centrale, Alaba Nacho. Alaba est le patron de cette défense. C'est incroyable. Et Nacho buteur. À droite, Carvajal. Carvajal, pourquoi ne pas avoir centré en première intention sur Benzema? Pourquoi Dani? Et à gauche, mérite même pas que je dise son nom. Mitard, bon, quand je disais que c'était un match typique où les nullards pouvaient faire leurs stats, on a évidemment Casemiro dedans. Il fait un match, encore une fois, comme il en a le secret, mais il stat à la fin avec sa passe décisive. Pour l'accompagner, Kroos Modric. Et en attaque, Vinicius, le nouveau Pelé, Benzema et Marco Asensio. Et justement, en parlant de nullards qui stat, Asensio à la 19e minute, qui part seul au but. Et là par contre, je savais qu'il allait marquer. Je le critique, hein, parce que c'est un bon joueur de merde. Mais si on peut lui avouer un truc, c'est qu'en 1 contre 1 devant le gardien, c'est un tueur. Il rate très très rarement de face à face. Donc Asensio, très bon match, hein. Il voulait se faire prolonger. Il a donc tout donné dans ce match. Bref, très bon match. Il a le droit d'en faire de temps en temps. Mais bon, pas de quoi se palucher sur le joueur non plus, et de croire à nouveau en lui. 6 minutes plus tard, combinaison magnifique entre Kroos et Modric sur un corner. Kroos qui passe à Nacho, but, 2-0, au calamar. Bon, le Real Madrid évidemment, qui se mange un but à la 34e minute de jeu. Tu t'arrêtes là à la mi-temps, 2 buts à 1. Mais bon, vu le niveau de l'adversaire, t'espérais juste pas te faire douiller, et du coup marquer le 3e but le plus vite possible. Et ce sera chose faite, puisqu'à la 56e minute, Benzema qui fait toute l'action, passe, remise, part dans la profondeur, fixation, il attend le bon moment avant de la passer à Modric. Et Modric, monstrueux, qui la donne en une touche à Vinicius. 3 buts à 1. Le match est plié et j'aimerais après cette action m'arrêter sur ces 3 hommes et à commencer par Benzema. Le match de Benzema, incroyable. Du Benzema, générateur d'occasions incroyable. Le nombre de passes décisives qui s'est fait voler parce que ses coéquipiers ont décidé de faire les alcooliques devant les cages. Bref, pas de stats pour lui malheureusement, mais une grande performance. Ensuite, Luka Modric. Pour moi, l'homme du match, 47 ans bientôt. Techniquement, c'est beaucoup trop propre. Intelligence de jeu. Je vais m'arrêter là. Et on finit par le nouveau Pelé. La deuxième mi-temps de Vinicius. Magnifique, exceptionnel, du haut niveau. Bon, déjà il marque, mais aussi il dribble, il percute, il fait mettre un carton rouge à l'adversaire, alors qu'il est isolé et que normalement l'action est terminée. Non, Vinicius est tout simplement intenable cette saison, et franchement, hâte de le voir à chaque fois au prochain match. Bref, victoire 4 buts à 1. Bon, il y a eu un but en plus du Real Madrid à la 76e minute. Match très satisfaisant. Des buts, t'as pas paniqué. Seul hic encore une fois. Ancelotti, les changements, beaucoup trop tardifs. Normalement à 3-1, en plus carton rouge, tu fais tes changements directs. T'attends pas 10 minutes de la fin. Bref. Antonio Blanco aussi, bon, il a plus le droit de jouer, miskin. Mais bref, victoire du Real Madrid, leader de la Liga. Et on met de nouveau 10 points d'avance à la racaille catalane. Si t'as kiffé ce débrief, like mon gars, tu connais, ça donne de la force. Oublie pas de t'abonner aussi. Et nous on se dit à la prochaine pour la revanche contre le shérif Tiraspol. Salam à tous.